Aimés, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver avec le pasteur Chantal. Et nous voulons encore dire merci au pasteur Nathalie pour cette plateforme. Alléluia, que vraiment le Seigneur continue à lui donner des idées, à la rendre encore, faire qu'elle soit toujours une bénédiction pour nous. Amen. Donc, je pense que vous avez déjà réuni autour de vous les amis, même les ennemis, nous avons dit, parce qu'en Christ, nous n'avons pas d'ennemis. Amen. Nous avons un cœur de pardon. Oui, les collègues, les membres de la famille, c'est l'heure d'envie de rêver. Oui, bien-aimés, avec Dieu, ça paraît toujours comme dans un rêve. Nous présentons des prières, nous intercédons, parfois nous oublions même, mais Dieu n'oublie jamais les prières parce que, vous savez, c'est toutes ces prières, elles montent devant Dieu comme un parfum, et les prières, bien-aimées, Dieu les exauce et nous entend. Amen. Alléluia. Donc, nous voulons rendre toute la gloire à notre Seigneur pour des moments comme celui-ci où nous pouvons vraiment ensemble prier, intercéder, supplier, donner des actions de grâce et adorer. Et ce matin, nous voulons encore adorer. Alléluia. Amen. Ah, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur lequel j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur lequel j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur Jésus, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur lequel j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir
de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, pour t'adorer. Oui, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever, te magnifier, Seigneur Jésus, te magnifier, Seigneur Jésus, te magnifier, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh oui, bien-aimés, ce matin encore, nous nous présentons devant notre Père, celui-là qui nous a renouvelé le souffle de vie. Si aujourd'hui nous pouvons toutes choses, c'est à cause de lui qui nous a tant aimés. Seigneur, nous voulons encore te rendre gloire ce matin. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Avec toi, nous sommes forts. Je peux encore crier ce matin avec mes frères et sœurs. Je puis tout par celui qui m'a aimé. Oui, Dieu de gloire, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'élever, comment ne pas revenir à toi. Le monde veut se passer de toi, mais chaque jour, Seigneur, oh, les événements, même la création tout entière attend la révélation des enfants de Dieu, parce que, Seigneur, tu as mis en nous ta force, tu as mis en nous ton esprit, tu as mis en nous, Seigneur, tout ce par quoi tu fonctionnes. Tu nous as donné ton esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pour nous qui connaissons Jésus, c'est Jésus qui est en nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de réaliser que Jésus est en nous. Donne-nous de réaliser que celui qui a créé toutes choses, les choses visibles et invisibles est en nous. Donne-nous, Seigneur, de ne pas simplement confesser. La confession est bien, mais donne-nous, Seigneur, de prendre conscience que tu es là, que tu es en nous, que avec toi nous pouvons tout, que nous ne sommes plus ce que le monde connaissait, mais c'est toi qui es en nous. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de manifester notre identité, donne-nous de vivre dans le surnaturel. Oui, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas du monde, parce que nous ne dépendons pas du monde. Nous ne dépendons pas de l'économie du monde. Nous ne dépendons pas de l'événement du monde. Mais nous sommes du royaume de Dieu. Bien-aimés, dans ce royaume, rien ne manque. Tout est possible. Dans ce royaume, tout est éternel. Parce que c'est le royaume de la vie. Oh, ce matin encore, nous te disons merci. Appelons le règne de notre Dieu afin que ce soit sa volonté. Bien-aimés, afin que ce soit son plan. Et pour cela, allons rapidement dans la parole de Dieu. Allons dans Éphésiens 2 au verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes, demande au Saint-Esprit de Dieu ce matin de te faire mesurer cela, que tu es son ouvrage, que tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Bien-aimés, nous avons été créés pour de bonnes œuvres, pas pour la maladie, pas pour nous plaindre, pas pour, bien-aimés, traîner dans les endroits où l'ennemi nous perd du temps, parce que nous avons un but. Dieu nous a créés, bien-aimés, et pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes la génération de ceux qui
qui doit pratiquer le plan de Dieu. Bien-aimé, Dieu a fait de toi Dieu. Nous sommes des dieux. Alléluia. Mais nous n'avons pas abandonné parce que l'ennemi veut nous tacler. L'ennemi veut nous empêcher d'arriver parce qu'il va te permettre de t'éloigner vers la destinée de Dieu, celle qui est de faire de pratiquer les bonnes œuvres que lui, il a déjà préparé d'avance. L'ennemi va nous attirer vers la maladie, va nous faire nous concentrer sur les problèmes, sur ce qu'on a dit, ce qu'on nous a fait. Mais bien aimé, aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a fait. Parce que tu es une nouvelle créature. Ne tiens plus compte de ce que les hommes ont fait. Les hommes feront toujours. Il y aura toujours des méchants. Mais Dieu ne veut pas que le méchant reste dans sa méchanceté, mais qu'il se repente. Dieu ne veut perdre aucun de nous. Amen. Le diable n'a rien créé. C'est notre Père, le Créateur. Ne nous laissons plus, bien-aimés, traîner en arrière par ce que Jésus a déjà fait. Jésus a dit que tout est accompli. Donc maintenant, nous voulons avancer. Est-ce que tu connais ce cantique? Tu changes toutes choses, oui. Tu changes toutes choses, oui. Avec toi, je veux avancer. Oui, avancer, Jésus. Tu changes toutes choses, Seigneur. Tu changes toutes choses, oui. Avec toi, je veux avancer. Oh, bien-aimé, ce matin, déclare-le. Je veux avancer. Seigneur, je veux avancer dans toutes ces choses que tu as préparées d'avance pour moi. Ces bonnes choses, Seigneur, que tu as préparées pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, nos enfants biologiques, nos enfants spirituels. Oui, Seigneur, toutes ces choses, nous voulons avancer, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, donne-nous d'avancer, donne-nous de pratiquer tout ce que Dieu a déjà préparé d'avance pour nous. Bien-aimés, nous sommes là pour pouvoir influencer. Nous sommes là pour pouvoir impacter. Pourquoi dans le monde on parle des influenceurs alors que nous, bien-aimés, nous avons tout ce don, tout ce qui est à notre niveau et au niveau de Dieu, alléluia, pour pouvoir changer les choses. Oui, nous devons être ceux-là qui changent les choses. Nous ne devons pas être ceux-là qui se plaignent. Nous ne devons pas être ceux-là qui fonctionnent comme si Jésus n'a rien accompli. Je viens encore ce matin te dire que Jésus a tout accompli. Je viens encore te dire ce matin, bien-aimé, que tu peux tout. Je viens encore t'appeler au changement ce matin. Que l'Esprit de Dieu change nos manières de faire. Que l'Esprit de Dieu nous amène à être courageux. Bien-aimé, le courage est de mise en ce moment. Dans une ère, dans une époque comme celle-ci, où les scientifiques veulent ridiculiser ceux qui se confient en l'Éternel. Mais la parole de Dieu me dit que ceux qui se confient en l'Éternel feront des exploits. Bien-aimé, ce n'est plus le moment de slogan, ce n'est plus le moment de déclarer partout des choses, mais c'est le moment de pratiquer. Alléluia. C'est le moment de pratiquer dans tous les domaines. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider à aller de plus en plus loin. Et que quelqu'un déclare ce matin, cet après-midi, qu'importe là où tu te trouves, je vais avancer au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais aller de mieux en mieux. Je vais réaliser là où j'ai échoué hier, je vais aller plus loin. Je veux recommencer avec l'Esprit de Dieu, en impliquant l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est que nous n'impliquons pas assez l'Esprit de Dieu. Amen. Mais à partir de maintenant, prenons cette résolution. Nous fonctionnons avec Jésus, avec l'Esprit de Dieu. Nous avançons dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise Amen, Amen, parce que avec l'Esprit de Dieu, nous avançons.
Continuons à élever nos voix, nous continuons à appeler l'Esprit de Dieu de venir à notre secours parce que nous voulons changer, nous voulons influencer, nous voulons marquer, bien-aimé, notre époque. C'est pourquoi nous avons besoin de courage. La dernière fois, j'appelais à votre attention le courage même pour pouvoir vivre sa foi. Imaginez Abraham, bien-aimé, dans cette époque où on décrochait tellement vite, hein, puisque Abraham et Sarah, n'ayant pas d'enfants, ils continuaient à vivre leur vie de manière naturelle. Mais quand Dieu a appelé Abraham, amen, appelé Abraham, il a transformé en Abraham, de Sarai à Sarah, ils attendaient peut-être la mort, mais Dieu leur a dit, non, malgré vos âges, j'ai des grands plans pour vous, j'ai des choses que j'ai déjà préparées pour vous, vous aurez un fils bien-aimé. Abraham et Sarah, ils devaient se dire, mais c'est pas possible, et même autour d'eux, quand ils rendaient ce témoignage, il devait être la risée des gens parce que comment un vieillard, pas un jeune vieux, un vieux à ce niveau, ils avoisinaient ils étaient en train d'avoisiner les 100 ans, alléluia, et toujours pas d'enfants. Ils ont essayé par Agar, Dieu a dit non, c'était pas par là, ce sera vraiment par Sarah. Donc, très souvent, nous mettons en avance nos manières de faire. Amen. Et ça fait que dans un environnement, surtout comme le nôtre aujourd'hui, on a l'impression d'être ridicule lorsque la science s'oppose à nous. Bien aimés, mais nous ne fonctionnons pas. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne vivons pas de cette terre. Notre ressource, là où nous tirons notre essence, vient du Père éternel, du Père de gloire, celui avec qui nous pouvons toutes choses. Et nous voulons encore déclarer que nous pouvons toutes choses au nom de Jésus. Oui, ça prend du courage pour avoir de la foi. Et vous savez, j'ai une petite anecdote au début de la foi, quand je lisais, mais, Jésus disait quand je reviendrai sur terre, est-ce qu'il y aura encore de la foi? À l'époque, j'étais tellement enthousiaste, j'étais tellement, j'avais cette joie de l'évangile, pour moi tout était beau, mais après un certain moment, on se dit, Seigneur, il faut vraiment que tu nous soutiennes pour que nous continuions. Amen. Et donc, quand il disait, il y aura encore la foi sur terre, on pouvait trouver que c'était, mais qu'est-ce que la parole de Dieu va nous faire découvrir des choses incroyables. Mais oui, Dieu est là justement pour nous faire découvrir les choses incroyables et que ces choses incroyables deviennent croyables. Amen. Donc, lorsque Abraham et Sarah se disaient, voilà, on attend un enfant, c'est sûr que l'entourage lui dit, non, cela, ils ont perdu la tête. Mais la parole de Dieu, il dit, ils ont cru contre toute espérance. Amen. Alléluia. Donc nous, justement, parce que nous croyons, nous devons pratiquer. Parce que nous croyons, nous devons faire des choses. Bien-aimés, ne nous laissons plus retarder par la maladie, retarder par tout ce que l'ennemi envoie dans nos jambes pour freiner notre élan vers l'objectif. Hein, parce que nous devons courir pour pouvoir saisir cette couronne. Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu est là ce matin pour nous amener à prendre conscience que Dieu est là. Oui, nous le proclamons chaque jour que Dieu est là. Mais avec Dieu, bien-aimés, nous devons faire des exploits. Avec Dieu, les jeunes courent, mais se fatiguent. Mais avec Dieu, même les vieux, même les vieillards peuvent courir plus. Donc, Esprit de Dieu, vraiment amène-nous à prendre conscience que nous sommes de Dieu. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne vivons pas selon nos capacités humaines. Notre identité vient de Dieu et nous déclarons que nous sommes les influenceurs. Quels que soient les domaines que nous rencontrons, quels que soient les obstacles, nous fonçons au nom de Jésus parce
que nous avons le courage, parce que ce n'est pas nous qui agissons, parce que c'est Christ qui agit en nous et avec lui, nous pouvons toutes choses. Bien aimé, ces vers-là, il y a des choses que nous devons pratiquer, pratiquons-les. Amen. Soyons des chrétiens qui pratiquent. Amen. Et comme ça, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils verront la différence entre ceux qui croient, entre ceux qui pratiquent et ceux qui ne lancent que des slogans. Esprit de Dieu, viens à notre secours afin que nous puissions être cette génération qui change les choses au milieu de toute cette controverse, au milieu de la science, au milieu de tous les chamboulements et les événements que nous vivons sur la terre. Nous pouvons faire la différence et nous ferons la différence dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Oui, et l'une des prières que nous allons élever en ce jour, c'est vraiment, Esprit de Dieu, donne-nous l'esprit de créativité. Devant chaque problème, que tu nous donnes des actions précises. Amen. Nous avons vu Joseph. Joseph a pu faire la différence parce que dans un pays de crise, il avait trouvé la solution. Et Daniel et ses amis avaient fait la différence parce que là où il y avait des énigmes, ils ont pu apporter la solution. Oui, Esprit de Dieu, donne-nous vraiment l'esprit de créativité. Donne-nous de regarder à ce que Dieu a préparé pour nous. Donne-nous de vraiment fonctionner avec toi, Saint-Esprit de Dieu, afin que des choses nouvelles apparaissent. Parce que Dieu, il y a des choses que Dieu a créées d'avance pour nous et nous devons les pratiquer, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Et nous devons les pratiquer. Amen. Nous devons avancer pour ne plus laisser l'ennemi prendre l'avantage. Ne laissons pas l'ennemi prendre l'avantage et nous prenons autorité contre tout ce qui nous a retardés, tout ce qui nous a paralysés, tout ce qui nous a maintenus dans la détresse, qui nous a maintenus dans la pauvreté, maintenus dans le stress. Bien-aimé, c'est notre responsabilité de sortir de là. Parce que Jésus a tout accompli, nous devons avancer. Nous devons avancer au nom de Jésus. Nous devons avancer. Esprit de Dieu, donne-nous d'avancer. Donne-nous ces idées créatrices. Donne-nous ces idées nouvelles. Que les enfants de Dieu ne soient pas là seulement, oui, on va chasser les démons, on va faire, c'est bien de les chasser, bien aimé, mais vous savez, vous chassez, ils reviennent, machin, tout ça. Il faut avancer. Alléluia. Nous devons avancer au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, nous avons parlé de courage, nous avons parlé d'esprit l'esprit de nouveauté, que vraiment l'Esprit de Dieu nous donne des nouvelles idées afin que nous puissions faire la différence. Amen. Et cela nous amène à notre sujet de prière du jour. Prier vraiment que Dieu nous donne des idées créatrices, des idées qui changent le monde, des idées qui bénissent le monde, pas des idées qui plonge les gens dans l'affliction ou les familles dans l'affliction. Et là, ça nous amène justement dans notre sujet de prière. Il s'agit d'un jeune homme qui appelle l'ami de sa mère et dit à l'ami de sa mère, écoute, ma mère en ce moment passe des mauvais moments, mais comme c'est quelqu'un de fier, elle n'osera pas venir vers vous pour demander de l'aide, mais mes frères et moi, on s'est dit que, bon, puisque tu es une bonne amie, est-ce que tu peux trouver de l'argent pour que nous donnions à maman, comme elle ne veut pas passer par des amis à cause de sa fierté, comme ça, on va gérer l'affaire. Amen. Mais ce qu'il racontait, ce jeune homme, c'était de l'escroquerie, c'était pour escroquer l'ami de leur mère. Donc, ils se sont entendus pour pouvoir avoir de l'argent par des moyens
qui n'étaient pas propres. Et nous voulons prier afin que vraiment cette escroquerie dans laquelle les jeunes se lancent de plus en plus soit vraiment évincée au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il ne s'agit pas de rouler les gens dans la farine, d'inventer des choses, mais pour pouvoir amener de la peine, pour pouvoir dénigrer, pour pouvoir saper la réputation. Vous savez, ça va tellement loin parce que l'ennemi, dès qu'on lui tend la perche, il n'hésite pas, que ce soit enfant, que ce soit mari, que ce soit frère et sœur, les gens vont vous amener dans des espérances qui ne sont pas, et après on réalise qu'il y avait du mensonge, il y avait l'escroquerie, et nous voulons encore bannir cela au nom de Jésus. Bien-aimés, avec l'Esprit de Dieu, nous sommes vigilants, nous appelons la vigilance dans la famille, nous appelons vraiment la pureté, l'esprit de sainteté, afin que l'ennemi ne passe pas par là pour pouvoir atteindre certaines personnes. Oui, c'est récurrent, ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit par Internet, que ce soit par des personnes qui se connaissent bien. Donc, il y a des individus qui s'amusent à détourner les avoirs de certaines personnes. Mais notre propos aujourd'hui, c'est vraiment que l'Esprit de Dieu amène la lumière, l'Esprit de Dieu amène les hommes, les femmes, les jeunes à pouvoir trouver des idées qui produisent des idées qui bénissent, pas des idées qui enfoncent. Amen. Et Saint-Esprit de Dieu vraiment saisit les jeunes, surtout nous prions encore pour les jeunes. Vous savez dans Joël les plans que Dieu a pour les jeunes, c'est vraiment des plans grandioses. Les jeunes doivent impacter, les jeunes doivent influencer de la belle manière. On a vu les jeunes, les amis de Daniel, on a vu Joseph, comment ils ont pu transformer leur environnement. Esprit de Dieu, donne à cette génération, donne même à ceux qui sont plus âgés, parce qu'avec Dieu, nous renouvelons les forces, quel que soit ton âge, que le Seigneur te donne encore de voir ce que tu ne voyais pas avant. Donne à nos enfants, à nos petits-enfants, de voir ce qu'ils ne voyaient pas avant, afin d'être ceux-là qui influencent, alléluia, qui influencent positivement, parce qu'avec Dieu, on est dans du positif, alléluia. Et avant de nous séparer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu, qui est béni par ce que nous venons de dire, et surtout qui veut donner sa vie à Jésus? Dit, j'abandonne toutes choses. Si j'étais dans des projets pas bénissants, si j'étais dans l'escroquerie, dans le mensonge, je sors de là. Pour si tu es chrétien et que tu étais là-dedans, ça demande une repentance, un changement. Mais si tu n'es pas chrétien, c'est l'occasion de dire au Seigneur Jésus, j'abandonne tout ce que je faisais par moi-même. Maintenant, je viens à toi, Seigneur Jésus. Je me confie à toi. Je te donne ma vie. Fais de ma vie maintenant ce que tu veux, Seigneur. Je veux marcher dans ta volonté et faire ta volonté, afin d'être autour de moi une bénédiction, afin d'être un influenceur, une influenceuse dans la vie chrétienne, pour que la société aille de mieux en mieux. Vous êtes bénis, bien-aimés. C'était le pasteur Chantal pour ces moments de bénédiction, de prière, d'intercession, avec votre voisinage, avec vos amis, avec vos collègues et aussi avec vos ennemis, parce qu'on n'en a pas. Au nom de Jésus, Amen.